Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer une petite série sur le Java, tutoriel Java. J'ai décidé de commencer directement par un environnement déjà prêt parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à expliquer des choses que j'ai déjà abordées sur la chaîne d'ailleurs dans une vidéo où je parle d'algorithmie. Dans la première vidéo sur la playlist algorithmie, vous pourrez voir que j'explique rapidement la compilation Java, etc., que Java est un langage compilé. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça que c'est pas nécessaire forcément d'aborder parce qu'on peut facilement les trouver ailleurs sur internet et sur des très bons tutos, des très bons blogs. Mon but c'est de montrer un peu le langage, ce qu'on peut en faire rapidement, comment est-ce qu'on peut le rendre, comment est-ce qu'on peut dans le cadre d'un développement arriver rapidement à faire un projet si par exemple on veut lancer, démarrer un projet en Java. Donc ça sera une playlist qui sera pour les débutants, donc vraiment pour accéder, pour mettre un premier pas dans le langage Java, pour en comprendre certains rouages, parce qu'en fait le Java est un langage qu'on utilise souvent pour débuter, parce que c'est un langage qui aborde énormément de notions, parce qu'en fait on peut vraiment tout faire avec du Java. Après c'est pas forcément approprié pour tout, mais on peut vraiment tout faire avec. Ça le rend intéressant et ça le rend vraiment très pertinent comme premier langage à aborder dans le monde de la programmation. Donc c'est parti tout de suite et je vais vous montrer. On va commencer avec un environnement. Donc j'ai installé Eclipse. J'ai un JRE et un JDK qui tournent. Alors pour rappel, le JRE c'est l'environnement d'exécution. C'est donc là-dedans que le Java va pouvoir s'exécuter via une JVM. Donc la JVM c'est la Java Machine qui va prendre notre code, nos fichiers qu'on va écrire de code, qui va les prendre, les compiler et ensuite les balancer à la machine qui, elle, va les comprendre. Donc en fait, la JVM va faire du bytecode qui va être compris par la machine, qui va l'exécuter. Je fais très rapide et je prendrai beaucoup de raccourcis dans ce tutoriel, donc ne m'en veuillez pas si vous êtes avancé dans le langage, c'est exprès pour un but pédagogique que je fais ça. Donc je vais prendre des raccourcis, je vais essayer de survoler la plupart des notions de base du langage pour pouvoir arriver à quelque chose d'opérationnel rapidement. J'ai un JRE, j'ai un JDK aussi qui est installé, mais là pour le coup il ne va pas vraiment nous être utile parce que tout ce qu'on va faire c'est qu'on va l'exécuter via Eclipse et Eclipse utilise un JRE pour pouvoir exécuter ce code. Si je vais ici dans Windows Préférences, je vais avoir donc, alors, Eclipse, c'est vraiment une certaine usine à gaz que faut un moment pour tout comprendre dedans. Il y a des choses qu'on va utiliser, d'autres qu'on va pas forcément utiliser. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est que si je vais dans Java et que je vais dans les install JREs, c'est-à-dire les JRE qui sont installés, on voit que ici j'ai le 8 et le 11. Moi, je vais me baser sur le 8 parce que c'est celui qui est utilisé par la plupart de mes projets. J'explique ça parce que si on installe deux, par exemple là je suis sur Linux, d'office, quand on installe par exemple avec une commande qu'on installe l'OpenJDK, qu'on met apt install Java OpenJDK, il va nous installer le dernier. Or là les versions, là je suis à la 8, la 11, mais les versions sont jusqu'à la 18 aujourd'hui à l'heure de cette vidéo. Donc, il y a vraiment faut vraiment faire attention quand on exécute son code. Là, on va créer un projet, on va l'exécuter. Il faut faire attention quel est le JRE sélectionné que Eclipse utilise pour exécuter le code que nous, on a développé. Parce que des fois, il y a des choses qui marchent sous la version 8, qui ne marchent pas sous la version 11, et vice-versa. Plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Il y a des nouveautés dans la version 11 et ça ne marchera pas si on l'exécute avec un JRE 8. Donc voilà, là les présentations sont faites. Eclipse, c'est l'éditeur de texte qui est recommandé pour travailler en Java parce qu'il prend en charge beaucoup de choses nativement et surtout gratuitement parce qu'il y a IntelliJ aussi qui est assez connu, utilisé peut-être avec une meilleure interface, un peu plus user-friendly, un peu plus agréable. Le problème, c'est que je ne l'utilise pas parce qu'il y a pas mal de choses qui sont payantes pour pouvoir accéder à, par exemple, à tout ce qui va être l'environnement de Spring Boot que j'utilise énormément pour faire des web services. Et bien forcément, on va se retrouver avec des choses qui vont être payantes. Donc la version gratuite est très limitée. Je préfère Eclipse et d'ailleurs Eclipse est encore pour le moment l'IDE qui est conseillé dans le monde et dans la communauté Java parce que c'est lui qui supporte le plus de choses de manière native. C'est vraiment l'IDE de Java par excellence. Donc on va utiliser Eclipse.
Là, je l'ai mis en fond noir, donc on peut changer tout ça, on peut changer les apparences. Si je me souviens bien de souvenir général apparence, ici on peut changer les thèmes, parce que si vous l'installez qu'il est en light, vous pouvez le mettre ici en dark, je préfère pour les yeux. Donc bon, ça c'est pas quelque chose on va dire de très productif, ou plutôt de très important, mais productif parce que justement ça permet de reposer les yeux. Donc voilà, on a tout notre environnement qui est installé. Dans notre prochaine vidéo, on va commencer à coder. Là, c'était juste une entrée en matière pour voir l'environnement dans lequel on est. Si vous n'avez pas cet environnement-là, il va falloir l'installer. Que vous soyez sous Linux ou sous Windows, il va vous falloir installer le JRE et le JDK aussi de préférence. Quand vous installez le JDK, il contient également un JRE. Et ensuite, quand vous avez tout cet environnement-là, vous installez Eclipse. Normalement, Eclipse reconnaît automatiquement où est situé votre JRE et puisque c'est vraiment un écosystème, tout va ensemble. Sinon, il faut lui préciser où il est. Et si ça vous intéresse, une vidéo d'installation complète là-dessus, il n'y a pas de souci, je peux la faire, vous le mettez dans les commentaires et on voit ça. Nous, pour ce qui nous concerne, pour ces tutos-là, dans la prochaine vidéo, on commence directement à coder et on aborde les variables. À la prochaine vidéo, ciao.